Webinaire, je crois, consacré à la lutte contre les ambroisies. Donc je me présente, Bruno H. Je suis responsable du pôle national environnement et déchets au CNFPT. Et donc ce webinaire est organisé comme l'ensemble des autres webinaires d'ailleurs, en partenariat avec l'Observatoire des ambroisies porté par Faisons France et le ministère de la Santé. Donc c'est une série de webinaires qui sont organisés dans le cadre des journées de lutte contre les ambroisies sur la deuxième quinzaine de juin. Donc je vais tout de suite passer la parole à Aude Mathieu. Juste peut-être vous dire que donc Aude va faire la présentation sur la première partie du webinaire et vous aurez la possibilité de poser vos questions en bas à droite sur le module chat, donc par écrit. Et Marie Lemotet, qui est la directrice de l'Observatoire des ambroisies, les reposera en seconde partie de webinaire. Voilà, je passe tout de suite la parole à Aude Mathieu. Bonjour, merci Bruno. Bonjour à tous et à toutes. Donc Aude Mathieu de Fredon Nouvelle-Aquitaine. Je suis missionnée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour coordonner la lutte contre les ambroisies sur le territoire donc, de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle et les missions des coordinateurs et coordinatrices ambroisie. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il a été fait le choix de mettre en place des coordinateurs ambroisie ? Il faut savoir que suite au retour d'expérience dans certaines régions, telles que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est historiquement la région la plus concernée par l'ambroisie, il a été noté que la lutte locale bénéficie fortement de la désignation de coordinateurs départementaux, ainsi que de la mise en place de comités de coordination des actions à l'échelle du département. Ça permet vraiment d'harmoniser les actions et d'animer la lutte à l'échelle départementale. Donc, les préfets, dans chaque département, peuvent faire appel aux agences régionales de santé, donc aux ARS, pour assurer cette coordination. Et donc ces ARS ont la possibilité de déléguer tout ou partie de la coordination à des acteurs locaux. Évidemment, ça se fait dans le respect d'un cahier des charges et sous contrôle des ARS. Donc souvent, ce sont le réseau Fredon qui s'occupe de coordonner cette lutte. On retrouve aussi dans certains départements des CPIE qui sont en charge de la coordination ou de l'animation, ou également des conservatoires botaniques nationaux. Donc les coordinateurs ont plusieurs rôles. Tout d'abord d'identifier un réseau d'acteurs à l'échelle du territoire. Donc ça permet derrière de constituer un comité de coordination départementale en associant donc les principaux organismes concernés. Donc par exemple, dans un comité de coordination, on peut retrouver les services de la DDT, l'ARS évidemment, donc le coordinateur. On retrouve également souvent la chambre d'agriculture, les services de gestion des grands linéaires, que ce soit les routes, les services qui gèrent les voies ferrées. Donc voilà, donc suivant les territoires, on a différents acteurs qui peuvent se retrouver dans ce comité de coordination. Ensuite, un coordinateur a la charge d'animer le réseau des référents territoriaux. C'est vraiment une partie très importante de la mission, parce que Marie-Lou a présenté vendredi, lors d'un webinaire, le rôle des référents territoriaux. Une fois qu'on a formé ces référents sur le territoire, il est très important d'animer le réseau pour pouvoir maintenir la lutte active sur le territoire. Ensuite, les coordinateurs ont un rôle vraiment dans la diffusion et la vulgarisation de l'information, aussi bien des textes réglementaires, que ce soit les lois au niveau national ou les arrêtés préfectoraux, mais également tout ce qui va être vulgarisation d'articles scientifiques. Dernièrement, on a eu des études sur le développement de résistance de l'ambroisie au traitement par les produits phytosanitaires. Donc voilà, donc ça va être de faire redescendre toute cette information au niveau du territoire.
Et enfin, de relayer l'information sur la plateforme de signalement. Donc demain, vous aurez un webinaire sur la plateforme de signalement, mais c'est vraiment un point très important pour nous d'avoir cet outil pour pouvoir coordonner et gérer la lutte à l'échelle du territoire. Je vais en reparler un petit peu plus tard dans l'exemple de mes missions. Donc, vous retrouvez sur le schéma à gauche de l'écran l'organisation entre les différents acteurs. Donc, on peut voir que les coordinateurs sont vraiment au centre de ce réseau. Donc, on a à l'échelle communale ou intercommunale les référents territoriaux et les sentinelles qui sont là pour repérer la présence d'ambroisie sur le territoire, participer à la surveillance, informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l'apparition des différentes ambroisies ou pour lutter contre leur prolifération si elles sont déjà présentes sur le territoire. Ensuite, ces référents territoriaux et ces sentinelles veillent et participent à la mise en œuvre donc, des mesures de lutte. Ils sont en lien avec les citoyens, avec les différents acteurs du territoire. Le coordinateur donc, est toujours en lien permanent avec les référents et c'est dans les deux sens. On leur envoie des informations, ils nous en font remonter. Les coordinateurs peuvent être en contact direct avec les citoyens. Moi, j'ai eu le cas ce matin d'un mail envoyé par un agriculteur qui voulait des informations pour savoir comment gérer l'ambroisie sur ces parcelles. Mais on est également en contact avec les gestionnaires, que ce soit les agriculteurs individuels, mais aussi tous les acteurs du monde agricole, les COP, les négoces, les chambres d'agriculture. On essaie de se mettre en relation également avec les entrepreneurs de travaux agricoles. Donc voilà, pour que tous les acteurs soient dans la boucle, on peut dire. Également les services de gestion donc des réseaux routiers, les collectivités. Et donc les coordinateurs sont évidemment en lien avec les différents comités de coordination. Donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, donc le coordinateur, il agit à l'échelle régionale ou départementale, suivant la mission qui lui est confiée. Donc il identifie le réseau d'acteurs, il anime le réseau de référents territoriaux, il partage l'information et il relaie l'information sur les plateformes de signalement. Et le coordinateur est en lien aussi direct avec l'Observatoire des ambroisies. Donc ça, c'est l'échelle nationale, l'Observatoire, qui est géré par Frodon France et qui a pour mission d'informer et de communiquer sur les ambroisies, de favoriser les actions de coordination, de diffuser la connaissance et de favoriser et contribuer à la mise en place d'actions de prévention, de lutte, de formation et d'information sur l'ensemble du territoire. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations dans un document qui est le Vademecum d'aide à l'élaboration de plans locaux d'action. Donc c'est un document qui reprend toutes les informations nécessaires pour mettre en place un plan de lutte à l'échelle d'un territoire. Donc vous pouvez le retrouver sur le lien qui est sur le diaporama, il est cliquable. Vous pouvez cliquer dessus et y accéder directement. Sinon, on va vous le remettre dans le petit chat sur le côté, où vous tapez ambroisie.info et dans la boîte à outils, ce document est présent. Donc vous pouvez retrouver ici tous les coordinateurs ambroisie sur le territoire. Donc pour chaque région, vous avez un contact, adresse mail, numéro de téléphone. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On est toujours là pour répondre à vos questions. Donc cette liste, vous pouvez également la retrouver sur le site internet. Le lien est également cliquable, donc vous pouvez le retrouver à cet endroit-là. Donc je vais donner un exemple un petit peu plus concret. Donc en Nouvelle-Aquitaine, donc le territoire qui me concerne. Donc on a une organisation qui est la suivante. Il y a une coordinatrice régionale, donc moi-même, et après on a plusieurs animateurs locaux. Donc pour ma part, je suis en charge de l'animation de la lutte sur le territoire de l'ex-Poitou-Charentes, donc les départements de Charente, Charente-Maritime, de Sèvres et Vienne. Ensuite, on a Gaëlle Guyot qui se charge de l'animation sur le territoire de l'ex-Aquitaine, donc elle a 5 départements à gérer. On a Christelle Gutiérrez qui s'occupe de la coordination de l'animation en Haute-Vienne.
Et on a 2 CPIE qui animent la lutte en Creuse et en Corrèze. Donc les actions en région, donc on a déjà la co-animation des comités de pilotage des plans de lutte associés aux arrêtés préfectoraux, donc dans les départements qui en sont dotés, donc la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Deux-Sèvres. La participation à la mise en place d'arrêtés préfectoraux dans d'autres départements. On participe également au groupe de travail national avec l'Observatoire des Ambroisies, donc avec l'ensemble des différents coordinateurs territoriaux. Donc de manière un peu plus concrète, voici à quoi ressemble une formation de référents, territoriaux. Donc il y a toujours une partie théorique en salle où on aborde les différentes notions d'écologie des ambroisies, parce qu'on présente différentes espèces d'ambroisie. On fait de la reconnaissance également, apprendre à reconnaître surtout l'ambroisie à feuilles d'armoise, parce que sur notre territoire, c'est vraiment l'espèce qui est la plus problématique. On aborde également tout ce qui est réglementaire. On aborde la plateforme de signalement, comment signaler, comment gérer un signalement. On aborde aussi des conseils de gestion pour que les référents territoriaux ne soient pas perdus, qu'ils sachent quoi répondre aux différents intervenants qu'ils ont en face d'eux. Et après, cette formation théorique est toujours suivie d'une formation sur le terrain, pratique. Aller voir de l'ambroisie sur site, voir à quoi ça ressemble en vrai, dans quelles conditions ça pousse, et pouvoir vraiment, comme on dit, se la mettre dans l'œil pour pas qu'il y ait de confusion plus tard. Donc jusqu'à l'année dernière, ces formations pouvaient être réalisées en assez grands groupes. Vous pouvez voir ici, c'était des formations à presque 30 personnes. Cette année, pour des raisons évidentes de santé, de sécurité aussi, nous avons restreint ces formations à des petits groupes d'une dizaine de personnes maximum. Mais les formations ont toujours lieu sur l'ensemble du territoire actuellement. Nous nous occupons également de donner des conseils sur les habitats envahis. Et donc là, vous avez des exemples à différentes périodes de l'année de parcelles agricoles totalement envahies par de l'ambroisie. Donc sur la photo à gauche, ça ne se voit pas, mais c'est une parcelle de tournesol qui est envahie d'ambroisie, qui est en fleurs, il commence à faire des graines. Donc là, on est mi-septembre, fin septembre. Et à droite, c'est une parcelle de maïs, et tout ce qui est vert entre les rangs de maïs, c'est de l'ambroisie. Donc voilà, donc là nous avons été contactés par les exploitants qui voulaient savoir un petit peu quoi faire dans ces situations, comment gérer l'ambroisie quand on est envahi à ce stade-là, et comment faire à l'avenir pour essayer de s'en sortir. Donc nous gérons également des situations parfois problématiques, des conflits entre des exploitants, des collectivités, avec certaines personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas détruire des parcelles envahies par l'ambroisie. Et donc nous sommes parfois contactés par des élus, par des maires qui ne savent pas comment faire pour agir, pour aider l'exploitant dans ce cas-là. Donc là, nous, on est là pour faire tampon entre les différents acteurs. Et si besoin, la DDT rentre dans la boucle pour être un appui dans ces discussions. Donc nous gérons également les signalements sur la plateforme Ambroisie. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il existe une plateforme de signalement Ambroisie qui permet à tout le monde de signaler l'ambroisie. Je vous conseille très fortement de télécharger l'application pour smartphone, je vais y arriver, qui s'appelle également, vous tapez signalement ambroisie et vous tombez dessus avec ce petit logo facilement reconnaissable. L'avantage de la plateforme, c'est que ça demande de prendre une photo, ce qui derrière nous facilite énormément la tâche pour valider ou non le signalement. Il faut savoir que l'année dernière, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons eu près de 500 signalements, donc en une année. Je sais qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont sur des
des chiffres beaucoup, beaucoup plus élevés, mais nous, à l'échelle de notre région, c'est déjà pas mal. Et 47% de ces signalements ont été effectués via la plateforme, l'application. Donc voilà. Et derrière, nous essayons de donner suite à chaque signalement, à condition qu'il ne soit pas anonyme, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué, ou donc aller valider le signalement. Et donc l'information soit au référent territorial s'il n'a pas réagi, parce qu'en période de pic d'activité de terrain, les agents ou les élus ont parfois oublient ou ça passe à la trappe. Donc nous, on renvoie une information aux collectivités concernées en disant voilà, il y a eu un signalement sur votre territoire, à vous de jouer, voici les démarches à suivre pour faire en sorte d'avoir un suivi de ce signalement et que le spot d'Ambroisie soit détruit. Donc voilà, je vous encourage encore une fois très fortement à télécharger cette application et vous aurez demain une présentation sur la plateforme. Ensuite, nous avons aussi un rôle dans la communication, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça passe par des communiqués de presse, donc des interventions dans la presse écrite, mais également la participation ça peut être des tables rondes. Sur la photo à gauche, il s'agissait d'une table ronde espèces exotiques envahissantes qui s'est tenue à Angoulême l'été dernier, où l'Observatoire des ambroisies était également présent. Donc nous avons pu présenter cette problématique-là aux différents acteurs qui étaient présents. Il y avait des collectivités, il y avait aussi la Chambre d'agriculture et il y avait quelques coopératives également. Donc voilà, des acteurs assez variés et les échanges avaient été très enrichissants. Nous avons également participé l'année dernière donc au FIFO à Ménicout, donc ça ne parlera pas à grand monde, mais il faut savoir que c'est un festival de cinéma animalier qui draine un très grand nombre de personnes venues de toute la France chaque année. Et l'année dernière, pour la première fois, nous y avons tenu un stand spécifique Ambroisie et nous avons pu échanger oralement avec au moins 1500 personnes donc sur l'ensemble des 5 jours et distribuer environ 900 documents sur la thématique de l'Ambroisie. Donc ça a été une vraie réussite. Si le festival est maintenu cette année, nous allons renouveler l'expérience parce que c'était vraiment très enrichissant. Et voilà, c'était un moyen de toucher un très grand nombre de personnes en peu de temps. Donc voilà, nous avons plein d'autres petites missions annexes, mais c'était les principales. Je crois que voilà, ça s'arrête ici. Donc rendez-vous mardi, donc à la même heure, à 11h30, sur le même lien pour une présentation de la plateforme de signalement Ambroisie et des nouveautés, donc pour 2020, par Élodie Planck, donc la référente nationale Atlas. Je crois qu'il y aura peut-être des questions, il y en a déjà d'ailleurs. Voilà. Oui, très bien. C'est parti. Je laisse Marie-Lou arriver, puisque je crois que c'est Marie-Lou. Et j'arrive, ouais. Bonjour à tous. Alors oui, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat en bas à droite et je vais commencer donc avec la plus récente. À un moment où tu parlais de 47% de signalements via la plateforme Ambroisie et donc la personne se demandait quelle voie via l'application. Dans la petite lapsus, via l'application. Donc le reste s'est fait via le site internet de la plateforme. Soit l'application, soit la plateforme. On peut aussi appeler la hotline et puis il y a un mail aussi, mais les deux voies principales, c'est l'appli et le site internet. Ok, une deuxième question, c'était, est-ce que tu peux revenir sur les photos des cas que tu montrais tout à l'heure, des champs envahis? Voilà, la personne se demandait quelles étaient les préconisations en fait que tu as pu faire sur ces deux sites, tournesol et maïs. Alors pour le tournesol, ça a été très compliqué parce que l'exploitant voulait absolument récolter. Le problème, c'est que derrière, on n'était pas sûr que la coopérative accepte sa récolte. Voilà, il y avait plus d'ambroisie que de tournesol, mais il tenait absolument à ne pas perdre une année en fait. Ça peut se comprendre. Donc là, pour la récolte en cours, rien n'était faisable. Par contre, le travail a été fait sur les années suivantes.
donc avec la mise en place vraiment d'un couvert en interculture. Normalement, il devait faire un semis sous couvert, justement pour éviter de se retrouver avec une situation comme ça. Et là, son objectif sur les prochaines années, parce que vu la quantité d'ambroisie, ça va être un travail sur quelques années, ça va être de vider le stock de graines qui est dans le sol. Donc avec des faux semis, pour vraiment provoquer une levée d'un maximum de graines pour vider le stock de graines qui est dans le sol. Et surtout ne pas refaire de tournesol cette année. D'accord. Voilà. Et pour le maïs, l'exploitant de lui-même on peut voir la partie à droite de la photo et retourner. En fait, il avait 2 parcelles qui étaient infestées à ce niveau-là. Et de lui-même, il a retourné déjà une parcelle et demie, il m'avait gardé ce bout-là pour que je vienne vérifier. Et il retournait tout. Et là, pour cette année, il se met un sarrasin. Et à partir de l'année prochaine, il repasse en prairie parce que il fait de la polyculture élevage. Et du coup, il va passer en prairie pour mettre des moutons dessus. Ok, ça marche, merci. Si je remonte encore un peu, on avait où peut-on trouver la liste des coordinateurs? Donc c'est celle que tu avais présentée par la suite. Mais est-ce que peut-être tu peux revenir sur la diapo pour remontrer le lien? Oui. Ok, donc là vous avez normalement le lien qui doit être cliquable et puis qui renvoie sur la liste des coordinateurs donc régionaux. Et après, ce sont des personnes que vous pouvez contacter qui vous redonneront après le contact si vous avez besoin d'un contact départemental ou enfin qui sauront en tout cas vous orienter vers la bonne personne à contacter. Et on a une question, donc si on revient sur les cas, désolé. Du coup, c'était Nicolas Rabin qui demande du coup, est-ce qu'il y a eu destruction des cultures en place Alors, pas pour le tournesol, parce que du coup, il a été récolté. J'ai pas eu le fin mot de l'histoire, savoir si la COP avait accepté ou pas la récolte. Triage de toute façon derrière. Ouais. J'espère, parce que là, vu la quantité de graines qui étaient déjà présentes, c'est compliqué sinon. Et pour le maïs, oui, il y a eu destruction. C'est pas nous qui l'avons imposé, hein, c'est vraiment l'agriculteur, l'exploitant qui de lui-même, ça s'est imposé à lui. En même temps, quand on voit la densité d'ambroisie par rapport au maïs, je suis pas sûre que ça aurait donné grand-chose en rendement, le maïs. Et là, on est dans 2 cas où il y a un arrêté préfectoral en plus avec obligation de destruction. Et c'est quel type de culture est-ce qu'il était en bio? Est-ce qu'il était en... Ouais, il était en bio. Oui, il était en bio. Et là, il y a une petite enquête à mener parce que c'est dans un secteur où l'ambroisie n'est pas connue et où il y a 2 ans encore, la parcelle était en prairie. Donc il a fait du sarrasin l'année dernière. Il est passé en maïs cette année et il se retrouve avec cette densité d'ambroisie. Donc voilà. Il va falloir trouver la source. Est-ce qu'on peut suspecter le fait qu'il y ait des semences qui soient contaminées? C'est une des pistes, oui, envisagées. Pas dans le maïs, parce que sinon on l'aurait que sur le rang de maïs, on ne l'aurait pas en interrang, mais éventuellement dans le sarrasin de l'année dernière. Alors on a une question, si on en est à un tel niveau d'envahissement, les jardins voisins doivent aussi être infestés, tout comme les parcelles voisines. Est-ce qu'il y a des actions sur ces terrains voisins? Eh ben non. Non. Non, j'ai fait les 10 km, j'ai fait un rayon de 10 km autour de ces parcelles, mais on est encore dans un secteur où on est avec une majorité de prairies. Donc on n'a pas des sols à nu qui favorisent énormément l'ambroisie. Et si on part sur l'hypothèse d'une contamination par les semences, on est vraiment sur quelque chose de localisé sur ces parcelles-là. Sachant que l'exploitant utilise son propre matériel pour travailler le sol ou pour récolter, il n'y a pas échange de moissonneuses ou autres entre exploitants. Pour l'instant, il n'y a pas de contamination sur les parcelles aux alentours. Bah, tant mieux. Question, le retournement de l'ambroisie suffit à l'éliminer ou il y a un risque que les plants repartent? Généralement, l'ambroisie est très sensible au retournement, elle ne repart pas. C'est pas comme du chien-dent où il suffit qu'il y ait un tout petit peu de terre sur les racines pour que ça reparte. C'est vraiment, on va dire, un de ses seuls points faibles. On l'arrache ou on la retourne et elle meurt sur place. Est-ce que là, il a fait un labour carrément ou... Ouais, ok. Oui.
peu profond parce que Ça c'est marche. pratique Oui, culturelle. parce qu'il y a le risque de, du coup, remettre les graines en profondeur quand on fait du labour aussi. Mais là, comme apparemment Mhm. elles avaient déjà toutes bien poussé, qu'elles n'ont pas eu le temps de refaire des graines, du coup, ça pouvait être. Voilà. Oui, mais elle était Noté déjà bien en noté. fleurs. D'accord. Mais pas de graines, donc ça passe. Non, pas de graines. Est-ce que les enquêtes pour retrouver l'origine justement de ces graines sont difficiles à réaliser ou non? Oui, 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 parce qu'on c'est très délicat, il faut être vraiment très diplomate parce que souvent, là pour le coup, c'est une coopérative bio chez qui l'exploitant a acheté les graines. Et souvent, on se retrouve face à une porte fermée parce que les gens ont peur qu'on juge leur travail ou qu'on les accuse de mal faire le tri ou autre. Alors qu'un accident, ça peut toujours arriver, une contamination peut toujours arriver. Mais non, c'est pas toujours facile et puis chacun se Ouais, rejette la faute en ok. fait. Ok, ok. Des actions avec le semencier ont-elles été envisagées? La discussion est juste engagée, donc c'est tout frais. Voilà, Je vous en reparlerai l'année ça marche. prochaine. Quels sont les enjeux de la qualité des récoltes pour les coopératives? Bah, c'est vraiment un point important parce que il en va de leur crédibilité. Parce que s'ils vendent des semences contaminées, on peut arriver avec des nouvelles localisations d'ambroisie, des nouveaux spots là où l'ambroisie n'était pas présente avant. Et bah, comme c'est le cas ici, suite à des récoltes, bah, des graines qui ont été revendues et qui n'ont pas été triées ou mal. On a des déclassements par endroit, on a des récoltes qui sont refusées également. Donc ça, c'est très variable selon les territoires. En Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, ça commence à Ok. arriver. Il nous reste juste 3 minutes. On va peut-être prendre juste les 2 dernières questions peut-être. Que deviennent les récoltes? Là, c'est très variable. Nous, on a peu de retours sur ce sujet-là. On a quelques agriculteurs qui nous disent que leurs récoltes ont été refusées, d'autres qui nous disent qu'ils n'ont aucun mal à les vendre. Donc ça dépend des coopératives, ça dépend du niveau d'infestation. Certaines, et de plus en plus, mettent en place des tris pour justement éliminer l'ambroisie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on encourage pour que ce soit viable pour tout le monde. Et puis donc une autre question, quelle est la durée des formations que vous animez et est-ce que c'est le cas pour tout? Alors la durée, normalement, on essaie de mettre ça sur une journée parce que c'est ce qui est, nous en tout cas sur notre territoire, c'est ce qui nous semble le plus simple à organiser avec les agents et les élus, qui ont souvent un emploi du temps très chargé. Donc on essaie de faire une grosse demi-journée en salle et après au moins 2 heures sur le terrain. Là cette année, situation particulière, on regroupe parfois sur une grosse demi-journée où on organise en fait la formation juste à côté d'un endroit où on sait qu'on pourra avoir de l'ambroisie sur le terrain. Et comme ça, on sort de la salle où se faisait la partie théorique et on va la voir directement. Mais ça, c'est variable selon les régions. Ça nous arrivait de pousser des formations sur 2 jours avec des conseils plus techniques, plus poussés sur la gestion. Et voilà, donc si vous souhaitez contacter vos coordinateurs régionaux, ils pourront vous répondre. Ça dépend un peu des régions. Par exemple, en Grand Est, je sais qu'il y a une série de formations qui sont organisées en ligne, étant donné la situation sanitaire là-bas, et qui durent par contre pas toute la journée. Donc oui, c'est vraiment différent de région à région. Il est 59. Une dernière question, et puis je pense qu'on va clôturer le webinaire. Alors, y a-t-il possibilité de contrôle qualité ou de mesures préventives en amont avant la distribution des semences pour dépister en amont? Bah, c'est assez facile, il suffit d'aller voir sur la parcelle et de voir s'il y a de l'ambroisie. Après, dans les récoltes, la taille d'ambroisie est beaucoup plus petite que le tournesol, donc elle a tendance à tomber au fond des tracteurs, des remorques ou autres. On prend une poignée de graines et l'ambroisie se repère assez facilement. Ok, bon. Eh ben, merci beaucoup, Aude. Je vais peut-être laisser maintenant Bruno clôturer le webinaire. Est-ce que tu peux remettre juste la dernière diapo
pour que tout le monde voit le webinaire de demain. Voilà, merci. On t'entend pas, Bruno. Merci Aude, merci Marie-Lou. Oui, bah, c'était très clair. Moi, j'ai appris beaucoup de choses encore. Donc, rendez-vous demain à même heure, hein, comme c'est indiqué sur la diapo. Même heure, même lien pour le webinaire qui sera consacré à la plateforme de signalement Ambroisie et présenté par Élodie Planck. Voilà, bon appétit à tous.